Bonjour mes petits élèves de seconde. On va donc voir aujourd'hui le cours sur les solutions qui correspond au TP qu'on a fait avant les vacances. Donc là, je vous laisse déjà faire pause pour copier le titre du chapitre. Donc les solutions, dans un premier temps, on va définir quelques notions. Alors c'est surtout du rappel du collège. Donc tout d'abord la dissolution, on rappelle que la dissolution c'est lorsqu'on met un solide dans un liquide et qu'il disparaît, c'est-à-dire qu'on ne le voit plus. Alors c'est pas très scientifique de parler de disparaître, donc c'est un phénomène physico-chimique où vous allez avoir votre solide qui va se dissocier au niveau moléculaire ou ionique et qui va donc être ensuite en solution et on ne le verra plus. On parle de solubilité. Lorsque par exemple je prends un solide A et que je le mets dans un liquide B, s'il se dissout, on dira que A est soluble dans le liquide B. S'il ne se dissout pas, on dira alors qu'il est non soluble. Et on ne peut pas dissoudre une quantité infinie d'un solide dans un liquide. Vous avez forcément une limite, d'accord? On ne peut pas dissoudre de manière infinie. Lorsque vous arrivez à cette limite, c'est-à-dire par exemple, imaginons tout bête, je prends du sucre, je le mets dans l'eau, au début je le vois disparaître, et puis au bout d'un moment, j'arriverai plus, même en mélangeant, à le faire se dissoudre. Et on verra qu'il y aura du sucre qui va descendre au fond de votre verre ou de votre bécher en fonction de ce que vous aurez utilisé. Et dans ce cas-là, on dira que vous êtes arrivé à saturation. Ça veut dire que vous êtes arrivé à la quantité maximale que vous pouviez dissoudre de votre solide dans ce liquide. Alors bien sûr, cette quantité dépend du volume de liquide que vous avez à votre disposition. Il dépend aussi de la température. Si vous voulez faire le test, par exemple, si vous prenez de l'eau, vous mettez du sucre ou du sel, vous arrivez à saturation, vous faites chauffer votre liquide, vous verrez que vous allez dissoudre plus de solide dedans. Donc voici les quelques définitions. Je laisse faire pause et enregistrer. Donc ensuite, on va parler des solutions. Alors qu'est-ce qu'une solution? Une solution, c'est un mélange homogène qui est obtenu par dissolution d'un ou d'une ou plusieurs espèces chimiques. Ces espèces chimiques qu'on va dissoudre dans notre liquide, on va les appeler le soluté. Et le liquide dans lequel on va mettre ces espèces chimiques, on va l'appeler le solvant. Alors, je rappelle qu'est-ce que c'est qu'un mélange homogène. Un mélange homogène, c'est lorsque je le regarde, je vois partout la même chose. D'accord? Donc une solution, c'est ça, c'est un mélange homogène obtenu par dissolution. Le solvant est majoritaire, ça veut dire que si on s'amuse à compter les molécules de solvant et les molécules de soluté, on verra que le nombre de molécules de solvant est très grand devant devant le nombre de molécules de soluté. Ensuite, le cas particulier qui est en fait le cas qu'on utilise le plus souvent en chimie, c'est le cas des solutions aqueuses. Ça veut dire qu'on utilise de l'eau comme solvant. L'eau est un solvant qui a vraiment des propriétés très intéressantes, on ne va pas en parler maintenant. Mais en gros, on fait souvent des dissolutions dans l'eau, et on parlera alors de solutions aqueuses. Ensuite, donc, je vous laisse faire pause, copier. Ensuite, il existe deux types de solutions. Premier cas, c'est la solution moléculaire. Lorsque vous allez dissoudre votre solide, en fait, votre solide est composé de molécules, et ces molécules vont se séparer les unes des autres, se dissocier, et elles vont être entourées par des molécules du solvant, mais elles vont rester à l'état moléculaire, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas se séparer en ion, contrairement aux solutions ioniques qu'on verra juste après. Ça, c'est le cas par exemple du sucre dans l'eau. Quand vous mettez du sucre dans l'eau, ce qui se passe, c'est que votre morceau de sucre va se séparer au niveau moléculaire, et toutes les molécules de sucre vont se séparer les unes des autres, et chacune des molécules de sucre vont être entourées par des molécules d'eau. Par contre, lorsque vous prenez du sel, vous mettez du sel dans l'eau, ce qui se passe, c'est que le sel, par exemple, c'est la formule, je vous rappelle, c'est Na, un atome de sodium lié à un atome de chlore, Cl. Lorsque vous le mettez dans l'eau, les molécules d'eau vont avoir un effet polarisant et vont séparer et casser la liaison qui existe entre l'atome de chlore et l'atome de sodium. L'atome de chlore va partir avec les électrons de la liaison, et du coup, il va devenir Cl-, et l'atome de sodium, puisqu'il a perdu un électron, va devenir Na+. Et donc, en fait, vous allez avoir une solution ionique parce que vous aurez deux types d'ions dedans. Des ions Na+, et des ions Cl-. Donc ça, c'est le cas des solutions ioniques.
Je vous laisse faire pause et copier. Ensuite, la concentration massique. Donc, lorsqu'on veut caractériser une solution qu'on a obtenue par dissolution, on veut pouvoir comparer. Par exemple, imaginons que vous êtes chez mamie. Elle vous prépare donc le pichet de sirop de menthe. Vous avez sirop de menthe. Donc là, par exemple, imaginons que votre pichet fait 1 litre. Vous avez 1 litre de solution avec une certaine quantité de sirop dedans. Si vous le répartissez dans les verres des différentes personnes autour de la table, vous êtes d'accord que c'est le même sirop, c'est le même goût, il y a autant de sirop dans chaque verre, entre guillemets. En fait, vous avez la même concentration partout. Donc, parce que vous n'avez pas la même quantité de sirop, par exemple, si vous avez partagé votre truc de départ en deux, vous avez chacun la moitié de sirop de ce qu'il y avait au départ. Par contre, vous avez le même goût, donc vous avez la même concentration de liquide, de sirop dans votre eau. Donc pour mettre ça en valeur, on utilise la notion de concentration massique. La concentration massique est donc définie par la formule suivante. Cm égale m sur v. Vous avez... J'attends que la voiture passe. Vous avez m la masse de... Par exemple, dans le cas du sirop de menthe, m la masse du sirop de menthe que vous avez mis dans votre eau. Et v le volume que vous avez obtenu de votre sirop de menthe. Et donc la concentration massique sera donnée par la division de l'un par l'autre, m divisé par v. En général, on utilise les masses en grammes et les volumes en litres, et on obtient comme unité pour la concentration massique du coup des grammes divisés par des litres, donc des grammes par litre, ou des grammes litres moins 1. Par exemple, si vous regardez aussi sur des rapports, vous faites une prise de sang, et vous allez regarder, ils vont vous donner certaines grandeurs, et vous allez par exemple avoir des fois des milligrammes par litre pour certains composés qu'on regarde dans votre sang. Donc on peut avoir cette unité-là. Donc dans ce cas-là, votre masse est en milligrammes et votre volume est en litres. On peut aussi avoir le cas des milligrammes par millilitre. On peut aussi avoir le cas de kilogrammes par mètre cube. Donc en fait, il faut faire attention dans quelles unités vous êtes à chaque fois. Toujours pareil. Je vous laisse faire pause. Allez, encore on termine par le grand 3, la dilution. Alors, quand vous préparez des solutions, on va vous demander de faire des concentrations données en général. Vous avez deux cas, soit vous pouvez le faire facilement directement par dissolution, vous disposez de votre solide et vous le mettez directement dans un volume d'eau ou de votre solvant, quel qu'il soit. Et donc vous faites directement par dissolution, ou alors vous ne pouvez pas le faire parce que soit vous ne disposez pas de ce solide, mais d'une solution de ce truc-là, ou alors parce que la masse que vous devriez prélever est beaucoup trop faible pour que ça soit faisable. Dans ce cas-là, vous allez faire ce qu'on appelle une dilution. Donc en gros, vous allez partir d'une solution qui est déjà préparée, ce qu'on appelle la solution mère, et à partir de cette solution mère, vous allez la diluer pour obtenir une solution fille qui aura donc une concentration plus faible que la solution mère. On va noter CMF et CMM, les concentrations massiques de la solution fille et solution mère. Comment ça se passe concrètement? Concrètement, on va prendre un certain volume de la solution mère, qu'on va noter VM pour volume mère, et puis on va rediluer en rajoutant du solvant, donc en général c'est de l'eau. Donc par exemple, imaginons que vous êtes chez mamie toujours, vous avez préparé un sirop de menthe extrêmement corsé, vous voulez le diluer parce que sinon c'est imbuvable. Vous allez donc en général, concrètement, vous faites quoi? Vous en jetez une partie dans l'évier, puis vous remplissez de nouveau votre verre pour avoir un sirop plus buvable. Donc concrètement, vous avez prélevé, vous avez gardé un certain volume de la solution mère, et vous avez rajouté de l'eau, du solvant, jusqu'à atteindre le nouveau volume que vous vouliez. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une dilution. Donc on notera VF le volume qu'on obtient à la fin, le nouveau volume. Par exemple, si vous êtes parti, vous aviez gardé 10 centilitres de votre sirop de départ et que vous avez rajouté ensuite jusqu'à obtenir 50 centilitres. Les 10 centilitres seront le volume VM, le volume que vous avez prélevé de la solution mère, et les 50 centilitres obtenus seront le volume de la solution fille. On peut définir grand F, le facteur de dilution, qui est un nombre sans dimension, par la relation suivante. F égale CLM divisé par CMF, et c'est aussi égal à volume de la solution fille divisé par le volume prélevé de la solution mère. Donc cette relation, elle se le démontre très facilement.
Dans certaines classes, j'ai déjà fait la démonstration. Comme on peut voir que soit on divise une concentration par une concentration ou un volume par un volume, les unités s'annulent vu qu'on les divise entre elles, vu que c'est les mêmes unités en haut et en bas, et donc on a bien f qui est un nombre sans dimension. Un exemple tout bête, si f vaut 10, ça veut dire que CMM est 10 fois plus grand que CMF, et donc notre solution phi est 10 fois moins concentrée que la solution mère. Lorsqu'on fait une dilution en TP, on doit faire ça de manière précise, donc on utilise une verrerie précise. La verrerie, c'est l'ensemble du matériel qu'on a souvent en verre, même si c'est plus vraiment du verre, en général c'est des matériaux spécifiques à la chimie. On doit utiliser donc des pipettes jaugées ou graduées pour prélever le volume de la solution mère. Et puis on va préparer et mesurer le volume de la solution phi, à l'aide des fioles jaugées. Je me demande si j'ai pas oublié de vous dire de faire pause juste avant, donc je vais remettre la diapo d'avant. Hop, je vous laisse faire pause et copier. Je vous laisse faire pause et copier pour celle-là aussi. Voilà, donc la fin de la vidéo. Bonne fin de vacances et à la rentrée.